Dans le cœur de Jésus, origine de cette dévotion au Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur est aussi ancienne que l'Église. Elle a commencé au Calvaire, nous rappelle notamment l'apôtre Saint Jean au chapitre 19, où ce cœur divin percé par le fer de la lance ouvrit à tous les fidèles un asile inviolable et une source intarissable de grâce. Toutefois, cette dévotion ne fut durant longtemps que le partage de quelques âmes d'élite. Il était réservé au XVIIe siècle de voir le cœur de Jésus, honoré d'un culte public et solennel, et à la France de devenir le berceau et le foyer de ce culte. C'est dans un monastère de Paray-le-Monial, dans le diocèse d'Autun, que vivait une grande âme. Dans le monde, elle s'appelait Marguerite Alacoque, mais depuis qu'elle avait pris Jésus pour époux, elle s'appelait Sœur Marguerite Marie. C'est la fresque de Paray-le-Monial que nous avons sous les yeux. Et vous voyez donc Jésus au cœur et avec Marguerite Marie en son centre au numéro 11. Une petite description de la fresque. Vous voyez au numéro 1 l'apôtre Saint Jean, donc au chapitre 19, qui nous rappelle cet événement du cœur de Jésus. En 2, vous avez Saint François d'Assise, que vous avez reconnu avec ses stigmates. Ensuite, en 3, vous avez Saint Charles de Foucauld, que vous reconnaissez avec son cœur, Jésus Caritas. En 4, Saint Claude la Colombière, qui est jésuite et qui accompagnait Marguerite Marie. Ensuite, 5, vous avez Saint Jean-Eudes, bien sûr l'un des apôtres du cœur de Jésus, qui fait partie de l'école française de spiritualité. En 6, la Vierge Marie. En 7, vous avez reconnu Saint Paul. En 8, bien sûr, Saint François de Sales. Et en 10, Sainte Jeanne de Chantal, les fondateurs de l'ordre de la Visitation. Et le 9, le Père Mathéo. Donc, Sœur Marguerite Marie vivait avec Dieu dans une ineffable union qui devint la source de grâce abondante, et c'est au cœur de ce monastère de la Visitation que va se développer toute la grâce du cœur de Jésus. Le jour de l'octave du Saint-Sacrement, en 1675, Jésus-Christ apparaît à Sœur Marguerite Marie, en lui découvrant son cœur qui portait toujours la vive et large plaie du calvaire. Il lui dit : « Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. » Il lui demanda ensuite qu'une fête particulière fût établie pour honorer son cœur et lui demander un culte d'amour et de réparation. Il promit de donner d'abondantes bénédictions à tous ceux qui embrasseraient et répandraient cette précieuse dévotion. Cette sainte religieuse donc déploya tous ses efforts pour conquérir les cœurs au cœur de Jésus. Son zèle fut couronné de succès. Bientôt l'Église approuva l'office de la fête du Sacré-Cœur et elle engagea tous les fidèles à puiser à pleine main dans les inestimables trésors que la miséricorde infinie de Dieu venait de leur ouvrir. Cet appel fut entendu. L'incendie de l'amour divin se communiqua de proche en proche, gagna les paroisses, les diocèses, et aujourd'hui la dévotion au Sacré-Cœur produit partout une magnifique floraison de foi et d'amour. Et vous savez qu'elle comprend donc cette heure d'adoration tous les premiers jeudis de mois, de 23h à minuit, que vous pouvez même vivre en communion avec le monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Puis le premier vendredi du mois, nous honorons ce cœur sacré de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu le Père pour nous avoir donné son Fils. Merci à Jésus d'avoir s'être livré pour nous racheter, nous sauver et nous avoir permis de voir son cœur ouvert.
Et c'est pourquoi nous avons cette messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, en acte de réparation, pour la sanctification des prêtres, pour tous les consacrés. Alors, en nous rappelant l'origine et les propagations de cette touchante dévotion, admirons les œuvres de la tendresse du cœur de Jésus. Bénissons-le de ce qu'il nous comble de ses faveurs. Demandons-lui la grâce de savoir en tirer profit, de mieux connaître le don de Dieu, de savoir apprécier la valeur de l'offrande qu'il nous fait chaque jour. Honorons aussi d'un culte particulier l'humble religieuse que Jésus a rendue confidente de ses desseins et qu'il a appelée la disciple bien-aimée de son cœur. Quelle grâce! Et au numéro 4, donc c'est Saint Claude la Colombière, vous savez, lui qui a aussi propagé cette dévotion au cœur de Jésus en tant que jésuite. Et Jésus l'a nommé, il lui est apparu, il lui dit « Tu es mon ami ». Quelle joie! Alors elle a été proclamée bienheureuse par le pape Pie IX le 17 janvier 1864. Elle a été canonisée en 1920. Et supplions cette digne fille de saint François de Sales de nous obtenir la grâce d'aimer le cœur de Jésus comme elle l'a aimé et d'entendre l'appel de Jésus qui lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. » Alors c'est en 1722, au mois de mai, la peste éclata dans la ville de Marseille. La mort ravagea cette grande cité, naguère si brillante, si heureuse, abandonnée de ceux qui pouvaient fuir Marseille, n'est plus qu'un vaste champ de morts et de mourants. Représentez-vous cette ville donc infortunée qu'est Marseille au milieu des horreurs de la peste, ses rues et ses places encombrées de victimes, les prêtres et les médecins décimés par le fléau et 40 000 personnes déjà descendues dans la tombe. On n'entend que des cris déchirants et on croit que l'heure de la destruction complète de l'antique cité a sonné. Tout à coup, une lumineuse inspiration saisit le prélat de Marseille, Belzins. Il lui vint en pensée d'avoir recours au Sacré-Cœur de Jésus, de lui vouer son diocèse, sa ville infortunée et d'établir en son honneur, à perpétuité, une procession solennelle et générale. Les magistrats, le peuple s'unissent aux vœux du vénérable évêque dans lequel on voit briller l'aurore de la prochaine délivrance. Marseille est donc consacrée au Sacré-Cœur et la procession se fait au milieu de la plus grande pompe. Merveille, la peste cesse, le calme revient, la ville se peuple et semble renaître une seconde fois. Pendant 6 semaines, on voit ni mort ni malade d'aucune sorte dans la grande cité de Marseille. Monseigneur Belzins dit aux navigateurs marseillais « Vous qui parcourez les mers, annoncez à toutes les nations, même les plus barbares, la gloire, la puissance, les miséricordes infinies du Sacré-Cœur de Jésus, qui vient d'opérer de si grands prodiges en notre faveur, et qui a fait succéder la joie aux longues calamités que nous avons souffert. » Oui, merci Jésus. Que ta bonté est grande. Merci de nous avoir communiqué ton cœur, tes sentiments, tes trésors infinis. Accorde-nous de savoir les utiliser chaque jour à bon escient comme un cadeau des plus précieux. Et Sainte Marguerite Marie, toi qui es l'amie et l'apôtre du cœur de Jésus comme Claude la Colombière, nous sommes dans la joie de voir que tu as été choisi par le Maître pour l'accomplissement de ses desseins de miséricorde. Oui, que ce cœur soit toujours l'objet de notre affection, le gage de notre salut. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous.
Saint Claude de la Colombière, prie pour nous. Et tous les saints qui sont auprès de Dieu, près de ce cœur, priez et intercédez pour nous. Alors restons bien dans le cœur de Jésus.